Bonjour les amis, j'aurais préféré ne pas avoir à faire cette vidéo ce matin. Vous vous en doutez certainement. Et oui, la cathédrale de Nantes est en feu. Alors, 1 an et demi après Notre-Dame, vous allez dire sans doute que je suis un tout petit peu conspirationniste que ce que j'ai avoué dans une vidéo récente, mais il y a quand même un ensemble d'événements qui doit pousser quand même les esprits un tout petit peu curieux à s'interroger. Alors certes, tous les politiques, ils nous disent qu'ils sont consternés, que c'est un patrimoine de la France qui s'en va, que c'est terrible, que le cauchemar recommence et tout. Les plus audacieux disent qu'il faut que la lumière soit faite à l'heure où je vous parle. Il y a quand même déjà des pompiers qui disent qu'il y avait 3 départs d'incendie. Je vous rappelle juste que quand c'était Notre-Dame, alors qu'il a paru qu'il y avait 2 départs d'incendie, je vous rappelle que les autorités, au bout d'une demi-heure, nous expliquait que c'était un accident et que la piste criminelle était totalement occultée. Une demi-heure. Et tous ceux qui osaient, disons, comparer, dire que c'est bizarre, mais qu'il y a une recrudescence d'églises qui brûlent, de lieux religieux vandalisés, de calvaires brûlés, tout ça, cela était immédiatement traité de conspirationniste et réduit au silence. Alors, moi, je me gratte quand même un peu la tête. Peut-être, je ne crois pas du tout, je vais vous le dire, encore moins dans le contexte actuel, je ne crois pas du tout à un accident. Pas plus que je ne croyais à un accident à Notre-Dame. Mais je constate quand même que hier à Notre-Dame, ils ont enfin décidé de reproduire la flèche telle qu'elle était à l'origine. Je rappelle que Macron était dans un délire post-moderne où il fallait faire un truc ouvert à toutes les religions et tout et tout. Donc ils ont décidé ça hier. Comme par hasard, hier, des universitaires, des architectes et des dégénérés gauchos ont estimé que c'était une décision réactionnaire, voire populiste. Comme par hasard hier, Greenpeace n'a rien trouvé de mieux qu'à utiliser les grues de Notre-Dame pour faire un truc en expliquant encore l'imposture du climat. Vous allez me dire que c'est sans doute encore des hasards, mais pas loin de Nantes à Rennes, comme par hasard encore, des gauchistes n'ont rien trouvé de mieux à faire que d'aller installer des clandestins dans la cathédrale de Rennes pour attirer bien évidemment l'attention des élus. Vous allez me dire encore une fois que j'ai mauvais esprit, mais je trouve que c'est curieux. C'est toujours les églises qui brûlent et c'est jamais les mosquées. Vous allez encore me dire que j'ai mauvais esprit, mais je trouve que c'est toujours dans les églises que les gauchos mettent des clandestins et jamais dans les mosquées, alors que pourtant la plupart d'entre eux sont musulmans. Vous allez sans doute encore me dire que j'ai mauvais esprit, mais je m'interroge pour savoir pourquoi il y a 10 fois plus d'églises qui sont vandalisées, qui sont victimes d'actes de malveillance que les mosquées et les synagogues réunies. Alors certes, vous allez me dire que on a quand même attaqué une fois une mosquée, c'était à Biarritz, un vieux monsieur de 85 ans qui apparaissait lui comme un vrai déséquilibré. Je vous rappelle que ça a juste fait une manifestation nationale à Paris, paraît-il, contre l'islamophobie, et je vous rappelle que ce vieux monsieur de 85 ans légèrement déséquilibré, on l'a laissé crever comme un chien en prison quand la Belle ou Bête libérait 15 000 prisonniers, dont de nombreux musulmans, avant la fin de leur peine. Juste quelques petits rappels. Je vous rappelle également que Nantes est considérée, avec son collabo ancien maire Hérault, comme une capitale, un symbole de l'esclavage, qu'on y a fait un musée de l'esclavage, que Hérault s'est prosterné devant les Black Lives Matter et que nous sommes quand même en plein dans une offensive contre la France, contre son histoire, contre sa culture, par la multiplication de vandalisation de bâtiments publics,
d'insultes contre l'histoire de France, de demandes de réécriture totale de cette histoire, avec la complicité criminelle de cet État qui ne protège pas notre patrimoine, de nos responsables politiques qui regardent ailleurs quand on insulte la France, quand on agresse ses policiers, quand on tire à balles réelles sur des pompiers, quand aujourd'hui tout le monde dit que c'est des mecs formidables, heureusement qu'ils sont là et qu'on espère qu'ils vont sauver ce patrimoine extraordinaire de la cathédrale de Nantes, mais qu'on les laisse aller à l'abattoir régulièrement dans les quartiers. Donc, Nantes, c'est bien beau, mais donc l'esclavage, les Black Lives Matter, et je rappelle également, sans doute un hasard, que Nantes est un foyer d'antifa. Donc, que Nantes est un foyer d'anards, donc qui ont plutôt tendance à considérer qu'une bonne église, c'est une église incendiée, ce que certains écrivent, que Nantes est un foyer de sans-papiers, de clandestins, que c'est devenu un véritable coupe-gorge dans certains endroits, ce qui n'empêche pas les Nantais par ailleurs de réélire massivement ceux qui provoquent un petit peu ces conséquences. Je rappelle également, mais sans doute on va dire encore que je suis conspirationniste, que cet après-midi, il y a une manifestation dans Paris où on va encore insulter la France, la police raciste et tout, une manifestation à Marat Traoré à côté de Paris, donc à Bourbon-sur-Oise. Et donc je trouve, peut-être en me posant des questions, que dans ce climat qui est un climat insurrectionnel, un climat de guerre ethnique, un climat de guerre religieuse, ou comme par hasard également ce matin, l'aéroport d'Orly est victime d'un incendie, également, c'est sans doute un hasard, eh bien je trouve que tout ça, ça commence à faire beaucoup, et que, comme le disait Jean Jaurès, le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. Il serait temps de dire qu'une véritable guerre est livrée contre la France aujourd'hui sur son propre territoire, qu'elle est livrée par des soldats de l'islam, qu'elle est livrée par des collabo-gauchistes qui sont renforcés quelque part par une espèce de 5e colonne de clandestins qui continuent à venir en France, et que pendant qu'on impose la muselière aux Français, eh bien pendant ce temps-là, les Traoré vont insulter la France cet après-midi en toute impunité, et nos églises vont continuer à être vandalisées et nos calvaires brisés. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que les Français décident que ça suffise, et jusqu'à ce que des hommes politiques décident que ça suffise, et que ceux qui nous dirigent sont des traîtres qui sont incapables de protéger le patrimoine de notre pays, qui se font complices de sa destruction malgré qu'ils font semblant de s'émouvoir pour ça. Et je rappellerai cette phrase d'Éric Zemmour: quiconque n'a pas envie de pleurer devant la destruction de Notre-Dame de Paris ou devant l'incendie de la cathédrale de Nantes n'est pas français. Et je suis convaincu que parmi tous les politiques qui réagissent et qui font semblant d'être émus, il y en a très peu qui seront émus, qui sont vraiment peinés, et certainement pas les salopards qui seront cet après-midi à la manifestation des Traoré. Bonne journée les amis.